Tutoriel, déclaration revenus, crowdfunding, crowdlending et P2P. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre en détail comment déclarer vos revenus de crowdfunding immobilier et crowdlending P2P. Je précise que cette vidéo ne concerne que les personnes qui ont leur résidence fiscale en France et que cela concerne la déclaration des revenus des personnes physiques. D'une façon générale, si vous résidez plus de 6 mois par an en France, vous devriez avoir votre résidence fiscale en France. Mais comme toujours dans le domaine fiscal, il y a des exceptions. Dans cette vidéo, je vous donne également quelques astuces pour vous aider à payer moins d'impôts. Et je vous ai même fait un petit fichier Excel pour vous aider à faire votre déclaration de revenus. Vous trouverez en commentaire de cette vidéo le lien vers mon site internet sur lequel vous pourrez télécharger ce fichier Excel que vous pourrez compléter et modifier pour vous aider à faire votre déclaration de revenus. Donc si mon tutoriel et mon fichier Excel vous aident à faire votre déclaration d'impôt, merci de mettre en commentaire un mot de 5 lettres qui commence par M. À vous de choisir le bon qui réponde à ces deux contraintes, car dans la langue française, de tels mots peuvent avoir des sens très différents. Même un commentaire de un mot m'aidera à développer ma chaîne YouTube et poussera l'algorithme YouTube à proposer ma vidéo à plus de personnes. Donc par avance, merci pour votre commentaire et votre like. Je vous ai concocté un menu fort appétissant. Je pense que vous êtes comme moi, vous prenez grand plaisir à faire votre déclaration d'impôt chaque année. Merci aux énarques de nous compliquer la vie. Si vous voulez être sûr de ne rien oublier, regardez l'intégralité de cette vidéo et suivez les étapes pas à pas. Si nécessaire, je vous indiquerai dans la vidéo s'il y a des parties qui ne vous concernent pas et vous pourrez directement accéder à la partie suivante en utilisant le menu que j'ai mis qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc il suffira de cliquer dans le menu pour accéder à la partie qui vous intéresse. Je vous montre comment j'ai déclaré mes revenus, mais je ne suis pas un conseiller fiscal, donc c'est à vous de prendre la responsabilité de votre déclaration. On ne sait jamais, si vous détectez une erreur dans ce que je dis, merci de l'indiquer en commentaire pour que la communauté ait l'information. Et donc, vous pourrez regarder les commentaires de cette vidéo si vous voulez vérifier qu'aucune erreur n'a été indiquée. En cas d'erreur, je donnerai la rectification en commentaire de cette vidéo. Pour vous simplifier la vie, j'ai numéroté les parties de cette vidéo. Donc on commencera par une partie 1, récupérer les sommes à déclarer, avec 1A, la partie sur les plateformes françaises, 1B, la partie sur les plateformes étrangères. Je vous montrerai en détail comment récupérer ces documents pour toutes les plateformes que j'ai présentées avec une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera extrêmement simple, il suffira de suivre pas à pas ce que j'indique dans cette partie 1. Ensuite, il faudra faire une synthèse. Dans la partie 2A, je vous montrerai comment remplir le fichier Excel que vous pourrez télécharger sur mon site internet, mais vous pouvez également le faire sur papier. Dans la partie 2B, j'expliquerai pour ceux qui sont concernés comment ils pourront déduire des pertes. Dans la partie 3, je ferai la déclaration sur le site internet info.gouv.fr. Regardez la partie 3B si vous voulez déduire des taxes payées sur des plateformes étrangères. La partie 3C sera la déclaration à proprement dit de vos revenus. Je vous montrerai dans quelle case il faut écrire ces montants. Et en fin de déclaration, en partie 3D, je vous montrerai quelque chose qui peut vous aider à payer moins d'impôts, c'est-à-dire le choix entre le barème progressif ou la flat tax. Et dernière chose très importante, il faut absolument déclarer tous les comptes que vous avez à l'étranger, sous peine d'une forte amende qui va de 1 500 à 10 000 euros. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une seconde vidéo dans laquelle je vous explique comment déclarer ces comptes à l'étranger et je vous donnerai même les adresses des plateformes étrangères sur lesquelles j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. 1A. Dans cette partie, je vous montre comment récupérer les IFU sur les plateformes françaises dont j'ai parlé dans mes vidéos. Si vous avez déjà tous vos IFU, vous pouvez passer directement à la partie 1B en utilisant le menu en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que l'IFU est l'imprimé fiscal unique que normalement toutes les plateformes d'investissement françaises devraient vous fournir. Ce qui est le cas par exemple de Clubfunding, Citesia, La Première Brique, Brix, Homunity, Coregraph, Monego, Rezer, Upstone et bien d'autres. Donc, toutes ces plateformes françaises doivent vous fournir un IFU et elles doivent aussi prédéclarer vos revenus aux impôts. Mais il est indispensable de vérifier ce qui a été prédéclaré, car chaque année, j'ai une ou deux plateformes françaises qui ont mal fait leur travail de télédéclaration et au final, c'est bien vous qui aurez la responsabilité de ce que vous déclarez, même si la plateforme s'est trompée. Je vous conseille de télécharger tous vos documents fiscaux, IFU et autres dans un même dossier,
car l'administration fiscale a 3 ans pour contrôler votre déclaration sur les revenus. Donc conservez tous ces documents précieusement. Si vous devez avoir un contrôle dans 2 ans, ce sera beaucoup plus simple, plutôt que d'avoir à nouveau à ressortir tous ces documents pour prouver votre bonne foi. À partir de la page principale de la première rubrique, vous allez dans Mes documents, puis vous descendez jusqu'à Mes imprimés fiscaux IFU. Et vous pouvez maintenant télécharger votre IFU. À partir de la page principale de Club Funding, sur la gauche dans Tableau de bord, vous allez dans Mes documents, vous descendez, et ici vous avez la possibilité de télécharger votre IFU. Pour Citesia, sur la page Espace client, en bas à gauche, allez dans Ma fiscalité. Puis descendez jusqu'à Mes déclarations fiscales, et ici vous pouvez télécharger votre IFU. Pour ma part, je n'ai pas eu de paiement d'intérêt cette année, donc je n'ai que l'IFU 2022. Je vous ai montré comment faire pour les plateformes françaises dont je vous avais parlé dans mes vidéos. Bien sûr, si vous avez perçu des revenus sur d'autres plateformes françaises, il faudra de la même façon récupérer les IFU sur ces plateformes. Et ensuite, on passe à la partie 1B sur les plateformes étrangères. Si vous n'avez investi sur aucune plateforme étrangère, vous pouvez directement passer à la partie 2A du menu qui est en dessous de cette vidéo. Les plateformes étrangères ne délivrent pas d'IFU, mais généralement des tax statements. Je vous montre comment récupérer ces documents sur les plateformes que je vous ai présentées dans mes vidéos. Bien sûr, si vous avez ouvert votre compte sur une plateforme uniquement durant l'année 2024, vous n'aurez aucun revenu à déclarer au titre de l'année 2023. Pour Swapper, à partir de la page principale, vous allez dans My Investment, Account Statement, mon accent anglais est toujours aussi bon, puis Last Year, et il vous suffit de noter les intérêts que vous avez gagnés. Vous avez également la possibilité de télécharger un fichier Excel. Cependant, ce n'est pas ce qui est le plus pratique, car vous allez avoir le détail de tous vos investissements. Le plus simple est donc de noter le montant des intérêts à déclarer. Cependant, il peut être intéressant de télécharger le fichier Excel avec le détail de tous vos investissements. En effet, cela pourra vous servir de justificatif dans le cas d'un contrôle fiscal. Personnellement, j'utilise un outil pour prendre une capture écran et je le mets dans le dossier où je mets tous mes IFU, ce qui me permet de garder une trace de mes revenus sur Swapper. On passe maintenant à Peerberry. Je vous rappelle que sur la droite, vous pouvez passer en français. Donc sur la page principale, il faut aller en haut à droite dans Relever, puis Déclaration fiscale. Vous sélectionnez les dates. Et vous générez le document voulu. Il va apparaître ici, ça peut prendre un peu de temps, et maintenant vous pouvez le télécharger. Et à partir de ce document, il suffit de noter vos intérêts gagnés sur l'année. Pour moi, ce sera 4 455 €, car je vous rappelle que dans la déclaration de revenus, il faut arrondir tous les montants à l'euro près. Pour Kaviku, c'est la même procédure, vous allez dans My Investment, Account Statement, vous sélectionnez la période, et vous retrouvez le montant des intérêts à déclarer pour l'année. Toujours arrondir, ici l'arrondi ferait 1044 €. Sur Esquetit, il faut aller dans Statement, sélectionner la date, puis télécharger. Et vous trouvez ici le montant à déclarer, pour moi 488 €. Pour Robocash, vous allez dans Account Statement, ici Last Year, et il vous suffit de faire la somme de ces deux lignes, pour moi 853 € à déclarer. Sur CodePeer, vous allez dans Statement, Tax Statement, Generate Statement, vous sélectionnez les dates, Generate Statement, il suffit d'attendre que le document soit généré,
et vous pouvez le télécharger. Comme vous pouvez le voir, CrowdPeer fait partie des plateformes étrangères qui prélèvent des impôts, dans le cadre bleu. Dans le cadre rouge, vous avez le montant avant prélèvement des taxes par CrowdPeer. Donc c'est ce montant qu'il faudra déclarer, 56 € pour moi. Ces 8,32 € correspondent à 15% qui ont été prélevés sur les intérêts de 56,40 €. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Quelle fiscalité pour le crowdfunding et le crowdlending, qui se trouve dans ma playlist Fiscalité, vous pouvez récupérer les sommes prélevées sur CrowdPeer. Par exemple pour moi, 8 €. Car pour les impôts, il faut toujours arrondir à l'euro près. Dans la partie 3A de cette vidéo, je vous montrerai en détail comment déduire les taxes prélevées par les plateformes étrangères lorsque vous faites votre déclaration sur impôts.gouv.fr. Retenez que pour les plateformes qui prélèvent des taxes sur vos intérêts, vous devrez connaître non seulement les intérêts avant impôt, mais également le montant des taxes prélevées par la plateforme. Donc à chaque fois, récupérez ces deux informations pour toutes les plateformes étrangères qui vous prélèvent des taxes. C'est par exemple le cas de Mintos, Land, Evifinance, etc. Sur Mintos, vous allez en haut à droite, vous cliquez sur le petit bonhomme qui est caché par mon visage. Vous cliquez ensuite sur Statement, vous sélectionnez les dates. Puis vous cliquez sur Search. Vous devriez voir apparaître les intérêts à déclarer. Moi, j'ai ouvert mon compte sur Mintos en 2024, donc je n'ai pas gagné d'intérêt en 2023. Mintos prélève automatiquement des taxes sur les intérêts, mais vous pourrez les récupérer. Donc notez à la fois les intérêts gagnés et les taxes prélevées. Dans la partie 3A, je vous explique comment récupérer ces taxes. Cependant, sur Mintos, ce n'est pas forcément si facile, car je crois que le taux des taxes appliquées dépend des pays dans lesquels vous avez investi. Pour l'Inde, sur la page principale, vous cliquez sur Balance, vous sélectionnez la date, vous soumettez, et maintenant vous pouvez télécharger le document Income Statement. Donc pour moi, cela fera 403 € à déclarer pour l'Inde. Pour Evifinance, il faut aller dans My Portfolio, sélectionner Transactions List, sélectionner la période, puis cliquez sur Search, et vous pouvez voir les intérêts que vous avez gagnés. Dans le cadre rouge, vous avez les intérêts que vous avez gagnés, et dans le cadre bleu, Income Tax, vous avez les taxes que vous avez payées. C'est fini pour la partie 1 de cette vidéo, qui vous montre comment récupérer les montants de vos revenus sur les plateformes. Bien sûr, si vous avez gagné des intérêts sur d'autres plateformes, vous devez récupérer toutes les informations avant de commencer la partie déclarative. Les intérêts sur le livret A, livret jaune, LEP, livret d'épargne populaire, ou LDD, livret de développement durable, ne sont pas imposables, donc vous n'avez pas à les déclarer. Par contre, si vous avez gagné des intérêts sur d'autres livrets d'épargne bancaire, ils peuvent être fiscalisés, mais si ces livrets sont gérés par une banque française, cette banque doit vous fournir les IFU, et il suffira d'ajouter les montants dans les cases précisées par les IFU. Par contre, des banques étrangères, telles que Trade Republic, ne donnent pas un IFU, mais un rapport fiscal dans lequel vous trouverez notamment les montants à déclarer, et Trade Republic indique même dans quelle case il faut les déclarer. Une fois que vous avez récupéré toutes les informations, il suffit de les ajouter dans mon tableau pour obtenir les totaux à déclarer. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon fichier Excel en utilisant le lien que je donne en commentaire qui vous mènera vers mon site sur lequel vous pouvez télécharger le fichier. Et si vous n'avez investi que sur un petit nombre de plateformes, bien sûr, vous pouvez réaliser ce travail sur papier. Mais si vous avez beaucoup de plateformes, ce sera peut-être plus simple de le faire avec mon fichier Excel qui va calculer automatiquement les totaux. Comme j'investis sur plus de 30 plateformes, j'ai besoin d'un fichier Excel pour m'y retrouver. À ce stade, nous avons donc récupéré tous les IFU sur les plateformes françaises et vous aurez à reporter dans le rectangle 1 l'ensemble des montants que vous avez récupérés dans la bonne case.
Généralement, les cases utilisées vont être 2TT, 2TR, 2BH, 2CK, 2CG. J'ai laissé de la place si vous avez des montants dans d'autres cases. Et bien sûr, éventuellement, vous pouvez rajouter des colonnes. Une fois que vous avez complété cette partie-là, vous pouvez passer à la partie sur les plateformes étrangères. J'ai divisé ça en deux parties. Tout d'abord, sur le haut, ce seront les plateformes étrangères qui ne prélèvent pas de taxes. Donc c'est bien des plateformes étrangères, mais qui ne prélèvent pas de taxes ici. Et plus bas, vous pouvez indiquer les plateformes étrangères qui prélèvent des taxes. C'est le cas par exemple de CrowdPeer, Lind, Evifinance et Mintos. Et j'ai prévu ici une partie sur laquelle vous pouvez indiquer le montant des taxes prélevées, ce qui vous permettra de faire facilement la somme. Et j'ai également indiqué le pays où se situe la plateforme. Bien sûr, si vous avez d'autres plateformes, il faudra changer les pays. Ceci aura une importance seulement si vous souhaitez déduire les taxes prélevées par la plateforme. Comme vous le voyez, j'ai mis des parties grisées, car en effet, sur les plateformes étrangères, il n'y aura pas d'IFU, donc normalement, vous n'aurez pas à remplir de cases 2TR, 2BH, 2CK, 2CG. Pour les plateformes étrangères, généralement, vous aurez à mettre tout en case 2TT pour ce qui concerne le crowdlending et le crowdfunding immobilier. Cependant, des fois, les choses sont un peu floues. En crowdfunding immobilier, parfois, ils considèrent que ce sont des obligations. Dans ce cas-là, ce sera plutôt à déclarer en 2TR. Mais d'un point de vue fiscal ici, 2TR ou 2TT, ça n'aura pas trop d'importance. Quand vous aurez tout rempli, automatiquement, vous aurez le total qui va s'afficher sur la ligne totale. Il suffira de reporter chaque total dans les bonnes cases. J'ai prévu une ligne sur laquelle vous pourrez mettre ce qui est déjà pré-rempli sur votre déclaration d'impôt. Et automatiquement, vous aurez la différence entre ce qui est pré-rempli et ce que vous avez reporté dans le fichier Excel. Et donc, si la différence est non nulle, s'il y a une différence entre ce qui est pré-rempli et le total que vous trouvez, c'est le total trouvé qu'il faudra déclarer. Notamment si vous avez des revenus issus de plateformes étrangères, ces revenus ne seront pas prédéclarés et c'est normal, vous aurez un total supérieur à ce qui est prédéclaré sur votre feuille d'impôt. Je précise que pour les plateformes étrangères qui prélèvent des impôts, ici, il faudra indiquer le montant des intérêts avant impôt. Supposons qu'une plateforme vous ait payé 50 € d'intérêt, c'est-à-dire 50 € d'intérêt après impôt, et qu'elle vous a prélevé 5 € de taxes, ça signifie qu'il y avait 55 € avant impôt, 55 € bruts. Et ici, c'est bien les intérêts bruts qu'il faudra déclarer. Il y a une petite subtilité pour les plateformes étrangères qui prélèvent des impôts. Plusieurs de ces plateformes vous prélèvent des taxes à un taux qui correspond au pays dans lequel s'est fait l'investissement, et non pas dans le pays dans lequel la plateforme réside. Par exemple, pour un projet crowdfunding en Estonie, ici ce qui comptera, c'est que le projet a été réalisé en Estonie. Concernant Evifinance, c'est encore plus compliqué. Elle prélève uniquement des taxes si le projet est réalisé dans certains pays. Pour CrowdPeer, ce sera plus simple puisque quasiment tous les projets de crowdfunding immobilier de CrowdPeer sont situés en Lituanie, qui est également le pays de résidence de la plateforme. Une fois que vous aurez rempli mon fichier Excel, vous aurez le total à déclarer dans chaque case qui apparaîtra dans la ligne totale. Cependant, bien sûr, si vous avez des revenus autres que les revenus de crowdfunding immobilier ou de crowdlending, il faudra également ajouter ce montant dans les bonnes cases pour les prendre en compte dans votre total. Notamment, si vous avez des revenus issus du compte courant de Trade Republic rémunéré à 4%, il faudra ajouter les intérêts reçus dans les cases d'ETT. Par ailleurs, il faudra aussi déclarer éventuellement d'autres revenus financiers, par exemple dividendes d'actions, plus-value en bourse ou sur les cryptos. Ma vidéo se contente de vous expliquer ce qu'il faut faire pour le crowdfunding immobilier et pour le crowdlending. Si vous avez des pertes sur vos investissements en crowdfunding immobilier ou en crowdlending, vous pouvez les déduire. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment le faire, ce qui vous permettra de payer moins d'impôts. Donc merci de liker cette vidéo et de mettre un commentaire pour m'aider à développer ma chaîne YouTube. Mais attention, il faut que ces pertes soient certaines. Par exemple, même si un de vos projets de crowdfunding immobilier a un retard de remboursement de 4 ans, vous ne pouvez pas déduire de perte tant que la plateforme ne vous a pas indiqué que votre perte est définitive. Donc par exemple, s'il y a encore des procédures en cours, que ce soit au tribunal, des saisies, des ventes aux enchères qui ne sont pas terminées, etc., vous ne pouvez pas encore déduire vos pertes, car pour l'instant, rien n'est certain. Vous devez en effet être en mesure de prouver à l'administration fiscale que votre perte est réelle. C'est ce que les fiscalistes appellent une dette irrécouvrable.
Attention, concernant le crowdfunding et le crowdlending immobilier, vous ne pouvez déduire au maximum que 8 000 € de pertes par an, mais vous pourrez reporter les pertes excédant ces 8 000 € sur les années suivantes en les déclarant dans les cases 2TU, 2TV, 2TW ou 2TX, suivant l'année de la perte. Ça peut paraître un peu compliqué, je donne 3 exemples. Exemple 1, vous avez un total de gains sur le crowdfunding immobilier et sur le crowdlending de 500 €, qui par exemple serait à déclarer en case 2TT. Mais vous avez également 100 € de pertes définitives, donc dans ce cas-là, il faudra déclarer en case 2TT 400 €, c'est-à-dire les 500 € de gains moins 100 € de pertes définitives. Et si les 500 € étaient à déclarer au départ en case 2TR, bien sûr, ces 400 € seront à déclarer en case 2TR. Deuxième exemple, vous avez un total de gains, toujours en crowdfunding, crowdlending immobilier, de 10 000 € qui seraient normalement à déclarer en case 2TT. Mais vous avez également 9 000 € de pertes. Cependant, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez déduire que 8 000 €. Donc, vous avez vos 10 000 € de gains, sur lesquels vous pouvez déduire seulement 8 000 €, ce qui fera 2 000 € à déclarer en 2TT. Mais vous voyez que sur vos 9 000 €, vous n'avez pu déduire que 8 000 €. Donc, il reste un excédent de 1 000 € à déduire que vous mettrez en case 2TY pour pouvoir déduire ce restant de pertes les années suivantes. Troisième exemple. Imaginons que vous ayez un total de 1 000 € à déclarer en case 2TT, mais que vous ayez une perte définitive de 3 000 €. Dans ce cas-là, vous pouvez déduire de vos 1 000 € de gains, 1 000 € de pertes, ce qui fera un montant à déclarer en case 2TT de 0. Mais sur ces 3 000 € de pertes, vous n'avez pu déduire que 1 000 €. Donc reste un excédent de 2 000 € de pertes qu'il faudrait déclarer. Cela pourra se faire en l'indiquant en case 2TY, ce qui vous permettra de déduire ce restant de pertes sur les années suivantes. Le suivi des pertes peut se faire au maximum sur 5 ans. Ceux qui investissent en bourse et qui font des plus-values ou des moins-values en bourse ont le même principe. On peut déduire les moins-values en bourse d'une année sur les gains de l'année, et si les moins-values dépassent les plus-values de l'année, on peut faire un suivi des moins-values pour les impacter sur les plus-values des années suivantes. Si je vois que cette vidéo fonctionne bien, qu'elle a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, l'année prochaine, je ferai également une vidéo tutoriel pour déclarer vos revenus de bourse. Partie 3. À ce stade, normalement, vous avez complété le fichier Excel où vous avez noté sur une feuille de papier tous vos revenus financiers de plateformes telles que le crowdfunding immobilier, crowdlending, livret bancaire taxé, etc., etc. Et vous n'avez plus qu'à reporter les montants dans votre déclaration de revenus. On se connecte donc à impôts.gouv.fr. La première chose à faire sera de choisir les bonnes annexes pour réaliser les déclarations qui vous concernent. Donc je me suis connecté avec mon numéro fiscal, numéro que vous retrouverez sur les papiers que fournissent l'administration fiscale, taxes foncières ou autres. Je clique sur accéder à la déclaration en ligne. Passez les étapes 1 et 2 avec vos données personnelles, on se retrouve maintenant à l'étape 3. Il faudra éventuellement choisir les annexes que vous voulez ajouter à votre déclaration 2042. Cliquez ici. Alors bien sûr, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Certaines annexes vont être précochées. C'est le cas notamment si vous avez déjà eu à déclarer des revenus dans ces annexes les années précédentes. Et bien sûr, c'est à vous de voir suivant votre situation individuelle. Par exemple, si vous avez des revenus fonciers, il faut cocher ici pour la 2044. Moi, je vais parler de ce qu'il faut faire pour le crowdfunding immobilier et pour le crowdlending. Si vous avez d'autres types de revenus, éventuellement, par rapport à ce que je dis, il faudra ajouter d'autres annexes. Mais pour le crowdfunding immobilier et le crowdlending, il faudra cocher la case correspondant à l'annexe 2047 si vous avez eu des revenus de crowdfunding immobilier ou de crowdlending sur des plateformes étrangères qui vous ont prélevé des taxes et que vous voulez récupérer ces taxes. Très important, si vous avez des comptes à l'étranger, que ce soit aussi bien des comptes sur des plateformes étrangères telles que CrowdPeer, Peerberry, ou sur des brokers étrangers tels que DeGiro ou autres, ou également des comptes chez Trade Republic, vous devez cocher cette case qui correspond à la 3916 et 3916 bis pour déclarer vos comptes à l'étranger, sinon vous pouvez avoir une amende. Pour les crypto-monnaies, ce serait la 2086. Donc vous cochez les cases qui vous concernent, et obligatoirement celle-ci si vous avez des comptes à l'étranger,
et obligatoirement celle-ci si vous voulez déduire aux taxes prélevées par des plateformes étrangères. Et ensuite, vous validez. Donc normalement, maintenant, vous avez sur la gauche les annexes que vous avez sélectionnées. Si vous voulez récupérer les taxes payées sur les plateformes étrangères de crowdfunding immobilier ou crowdlending, vous cliquez sur Annexe 2047. Et si vous n'avez pas de taxes à réduire, vous pouvez dans le menu en dessous de la vidéo aller directement à la partie 3C et zapper cette partie. Tant mieux pour vous parce que ce n'est pas la partie la plus simple. Donc pour ceux qui veulent récupérer leurs taxes, Annexe 2047, on clique. Vous avez une notice ici, téléchargez la notice, car vous allez le voir, elle aura une utilité. Puis on va passer à la déclaration, suivant. Alors il y a une partie pour déclarer des revenus à l'étranger. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de déclarer des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Donc vous cochez. Éventuellement, vous cochez les autres cases si vous êtes dans cette situation. Pour déduire les taxes prélevées par les plateformes étrangères, il faut cocher cette case « Revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger ». En effet, ce que vous avez payé sur les plateformes étrangères va vous être restitué via un crédit d'impôt égal à ce que vous avez déjà payé. Donc au final, vous ne paierez pas plus que si vous aviez investi sur une plateforme française. Attention, cependant, cela ne marchera que si cela concerne des revenus issus d'une plateforme qui réside dans un pays qui a une convention fiscale de non-double imposition avec la France. Ne vous inquiétez pas, ça semble compliqué, mais je vais vous donner un moyen simple de savoir si c'est le cas ou non. Ensuite, suivant. Donc maintenant, on est dans la partie revenus des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. On descend. Ici, il y a deux possibilités. Soit vous voulez récupérer des taxes prélevées par des plateformes étrangères, et ceci avec plus de 3 pays différents concernant toutes les plateformes sur lesquelles vous voulez récupérer des taxes. Vous cliquez sur oui, autrement sur non. Mais automatiquement, ici, vous voyez qu'il n'y a pour l'instant que 3 colonnes qui correspondent à 3 pays possibles. Je vais prendre l'exemple de CrowdPeer. CrowdPeer est une plateforme qui est en Lituanie. OK. Éventuellement, vous rajoutez pour d'autres plateformes les pays. Et si vous avez à récupérer des taxes sur plusieurs plateformes, mais qui sont dans le même pays, vous pourrez faire le total cumulé pour toutes les plateformes de ce même pays. Donc, montant net encaissé. Je vous rappelle que vous avez récupéré ce document dans CrowdPeer. Vous avez ici ce qui est le montant brut encaissé, c'est-à-dire la totalité des intérêts générés, y compris la taxe qui a été prélevée. Dans le cadre bleu, c'est les taxes prélevées par CrowdPeer. Donc, ce qu'ils appellent montant net encaissé, c'est le montant dans le cadre rouge moins le montant du cadre bleu que CrowdPeer indique dans le cadre vert. C'est-à-dire, vous avez normalement 56,4 € d'intérêt, auxquels ont été enlevés 8,32 € de taxes par la plateforme. Donc, au final, ont été crédités sur votre compte un montant net encaissé de 56,4 € moins 8,32 €, 48,08 €. C'est ce montant-là, intérêts totaux moins taxes prélevées, qu'ils appellent le montant net encaissé. Et bien sûr, il faut toujours arrondir, donc ici 48 € de montant net encaissé. Ici, il faut indiquer le taux applicable. Alors, comment savoir ce taux ? Je vous rappelle que je vous ai demandé de télécharger la notice. Donc, on va regarder dans cette notice. Donc, voici la notice téléchargée. Je vous laisse bien sûr le plaisir de la lire en intégralité. C'est fort distrayant. Cependant, pour aller un peu plus vite, je vais rechercher la Lituanie. CTRL F, Lituanie. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a bien un accord de non-double imposition pour la Lituanie. Vous voyez ici, ce mécanisme d'élimination des doubles impositions est prévu par les conventions avec les États suivants. Donc si le pays dans lequel vous avez investi est dans la liste, il y a une convention de non-double imposition et vous devriez pouvoir récupérer vos intérêts. C'est une première chose. Ensuite, si je vais dans Suivant pour trouver les taux, vous voyez taux applicable au revenu net de l'impôt prélevé à la source. En effet, ce qu'a fait CrowdPeer, c'est qu'elle a prélevé des impôts à la source sur vos revenus. Donc on regarde le taux pour la Lituanie. Il y a deux possibilités.
Soit ce sont des dividendes, et alors il y aura un taux de 17,6%. Par exemple, si vous aviez investi sur des actions lituaniennes qui vous ont versé des dividendes, ce serait ce taux-là. Ou ce sont des intérêts, 11,1%. Alors là, c'est vraiment bizarre. Je serais plutôt parti sur un taux de 11,1% qui correspondrait à des intérêts. Mais CrowdPeer prélève 15% de taxes. Et le taux qui correspond à 15% de taxes, j'ai fait le calcul, correspondrait plutôt au taux de 17,6% qui se calcule sur les intérêts nets. Là, c'est un petit peu compliqué, j'ai fait le calcul et je retombe là-dessus. Donc moi, personnellement, je vais prendre ce taux de 17,6 et vous allez voir que ça marche bien. Après, comme je disais, je ne suis pas un conseiller fiscal, donc prenez vos responsabilités. Moi, je le fais comme ça semble bien marcher. Donc si vous avez d'autres pays, il suffira dans cette notice de rechercher le pays et de prendre le bon taux qui correspond au pays. Maintenant qu'on a trouvé le taux, on peut retourner à la déclaration. Donc j'avais parlé d'un taux de 17,6. Vous allez voir, c'est magique, quand on clique ici, il y a un calcul automatique. Et vous voyez que le résultat est de 8. Et c'est pour ça que je pense que je ne me trompe pas, parce que je vous rappelle que CrowdPeer avait prélevé 8 € et quelques de taxes. Donc en arrondi, ça fait bien mes 8 €. Si j'avais mis 11,1, je me serais retrouvé avec 5, ça ne correspondrait pas. Donc pour CrowdPeer, je pense que c'est bien 17,6. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais on revient bien à un crédit d'impôt retenu de 8 €. Et ce crédit d'impôt consiste à vous restituer ce que vous avez déjà payé sur la plateforme. Donc grâce à tout ça, je vais gagner 8 €. Ça vaut le coup, non ? C'est peut-être un petit peu compliqué pour gagner 8 €. Cependant, sur CrowdPeer, je pense investir bien plus. Si vous investissez des grosses sommes, ça sera quand même intéressant de pouvoir récupérer les taxes prélevées par les plateformes étrangères. Par exemple, ici, si c'était 4008, ça serait 800. Là, ça commence à devenir intéressant. Et de plus, vous pouvez faire ça sur chaque plateforme qui aura une convention fiscale avec la France. Et ce n'est pas fini, on continue. En ligne 206, vous indiquez l'impôt supporté à l'étranger. CrowdPeer a prélevé 8 € et quelques de taxes. Il faut arrondir, donc je mets 8. Ici, les montants des lignes 205 et 206 sont égaux. Si ce n'était pas égal, en ligne 207, vous auriez le minimum de ces deux valeurs. Donc ce montant est calculé de façon automatique. Vous faites la même chose pour les autres pays. Si vous avez d'autres pays qui vous ont prélevé des taxes et qui ont une convention fiscale de non-double imposition avec la France. Ici, pour la Lituanie, j'ai déclaré les choses en ligne 200, revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger, parce que c'est ce qui est convenu dans la convention fiscale de non-double imposition entre la France et la Lituanie. Mais il faudra regarder dans la notice que je vous ai demandé de télécharger ce qui se passe pour le pays pour lequel vous voulez récupérer les taxes déjà payées. Car parfois, il faudra déclarer en 201 revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc, regardez la notice, regardez ce qui se passe pour le pays pour lequel vous voulez récupérer des impôts. En ligne 221, vous avez un report automatique. Et ici, ces 56 € correspondent à ce qu'ils appellent autres revenus. Normalement, ce qui est en ligne 223 va être reporté de façon automatique dans la déclaration 2042, dans la case d'ETS. Une fois qu'on a rempli la ligne 223, il faut descendre, cliquer sur Suivant. Ici, on est dans la partie 7, revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. C'est bien ce que l'on veut. Moi, je remplis le cadre 7 parce que pour la Lituanie, la convention fiscale donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. Suivant les pays, éventuellement, vous aurez à remplir un autre cadre que le cadre 7, par exemple le cadre 6. Vous voyez que ce que l'on veut récupérer, les 8 € ont été reportés. Ils sont ici. Normalement, ils vont être reportés automatiquement sur la déclaration 2042C en ligne 8VL. Éventuellement, vous pourrez vérifier que ça a bien été reporté. Les choses peuvent être différentes ici, suivant le type de revenu. Moi, j'ai déclaré mes revenus dans la catégorie « Autres revenus », donc je vais remplir ceci. Et éventuellement, d'autres personnes auront à remplir cette partie-là. Et je remplis cette partie. Dans un foyer fiscal, il peut y avoir plusieurs personnes, par exemple père, la mère, des enfants à charge. Et donc, suivant la personne qui a perçu les revenus,
Vous pourrez éventuellement avoir à remplir plus d'une ligne. Par exemple, si le père et la mère ont perçu des revenus qui donnent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, il y a éventuellement ici plusieurs lignes à remplir. Alors pour ma part, pays d'origine ou d'encaissement, je mets Lituanie. Autre revenu, j'avais dit que c'était des dividendes. Revenu avant déduction de l'impôt étranger, c'est le revenu brut qui inclut la taxe qui a été payée. Pour moi, c'est 56. Impôt que j'ai payé à l'étranger, on a vu, c'était 8. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. On est maintenant 9 revenus de sources étrangères imposables aux contributions sociales. Ça ne nous concerne pas pour le crowdfunding immobilier et le crowdlending. On clique sur Suivant. Il y a une synthèse de ce qui a été fait. Donc on retrouve les 56 € d'intérêt brut, les 8 € de taxes prélevées qui doivent être déclarées en case d'ETS. Ici, moi, j'ai le report qui est activé. Si votre report n'est pas activé, vous cliquez pour activer le report. Comme ça, ce montant doit normalement automatiquement se reporter sur les autres cases de la déclaration d'impôt. De la même façon, on retrouve les 8 € de taxes que j'avais payées et qui donnent droit à un crédit d'impôt qui doit être reporté en 8 VL. De la même façon, vous devez avoir le report activé, sinon vous cliquez pour activer le report. Et éventuellement, vous pouvez vérifier que dans la 2042C, vous avez bien en 8 VL un report de 8 €. Donc, Suivant. Et bien sûr, on n'a pas fini notre déclaration. Donc tout ça, c'était uniquement pour récupérer les taxes payées sur les plateformes étrangères. Mais bien sûr, maintenant, il faut passer à la déclaration de l'ensemble des autres revenus que vous avez sur votre fichier Excel. Donc vous cliquez ici sur Déclaration de revenus. Et vous cliquez sur Suivant si nécessaire pour aller jusqu'à vos revenus, revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Vous voyez au passage qu'ils ont bien reporté en case d'ETS les intérêts bruts qui correspondent à ce que j'ai déclaré pour récupérer mes taxes payées à l'étranger. On passe maintenant à la déclaration de l'ensemble des revenus qui correspondent à la ligne totale du fichier Excel que je vous ai donné. Tout se passe dans la partie Vos revenus, revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Si vous n'avez pas suivi la partie précédente pour récupérer des taxes payées à l'étranger, dans ces cases, vous pouvez avoir des montants qui sont prédéclarés. Pour moi, ils ont été effacés automatiquement dans la partie précédente. Je vous conseille de commencer par descendre en bas de cette page. Et ici, vous pouvez retrouver tout ce qui a été prédéclaré par les plateformes et les banques françaises. Alors, c'est plus ou moins évident. Par exemple, pour les intérêts obtenus par mes investissements de Club Funding, n'apparaît pas Club Funding, mais apparaît uniquement le nom du projet. Donc des fois, c'est plus ou moins simple pour s'y retrouver. Par contre, vous voyez, ici apparaît Réserve, qui est le nom de la plateforme. En cas de décès, c'est des dividendes. C'est amusant, la première brique préfère déclarer en ETT plutôt qu'en ETR. Ça, d'un point de vue fiscal, il n'y a pas vraiment d'importance. Ce que vous pouvez faire par rapport à tous ces montants, c'est de vérifier que ça correspond bien à ce que vous avez dans vos IFU. Si vous avez complété mon fichier Excel, vous pouvez vous aider du fichier Excel pour vérifier tout ça. À chaque fois, vous avez le montant théorique à déclarer dans chaque case. Par exemple, de décès, il devrait y avoir 2 € pré-remplis et vous devriez déclarer 2 €. Dans d'ETR, il devrait y avoir 1886 € de pré-remplis. Cependant, ce ne sont pas forcément les montants que vous allez déclarer. Si vous n'avez investi que sur des plateformes françaises et que toutes les plateformes françaises ont fait leur travail de télédéclaration, ça sera très simple, tout risque d'être prédéclaré. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Maintenant que vous avez vérifié tout ça avec les IFU, qu'éventuellement vous avez rajouté dans mon fichier Excel des choses qui n'étaient pas dans vos IFU, vous pouvez déclarer le montant total dans les cases du fichier Excel. Normalement, c'est dans le fichier Excel que vous avez dû mettre absolument tout. Donc pour moi, on remonte case d'ETT 9949, arrondir à l'euro, d'ETR pour moi 2170, de BH 2678, de CK 383, de CG 1745. Ceux qui ont récupéré des taxes prélevées par des plateformes étrangères peuvent avoir des choses qui se sont auto-déclarées dans la case d'ETS. Éventuellement, si vous avez d'autres choses à déclarer dans d'autres cases, bien sûr, il faudra remplir toutes les cases. Concernant l'imposition des revenus financiers, vous avez deux possibilités.
soit être imposé au barème progressif ou à la flat tax 30%. Suivant les cas, ça peut être plus intéressant de choisir l'une ou l'autre de ces possibilités. Alors comment savoir ce qui est le meilleur pour vous? C'est simple. Attendez d'avoir déclaré absolument tout dans votre déclaration de revenus. C'est-à-dire non seulement les revenus financiers, mais également des salaires, des plus-values en bourse, des dividendes, etc. Donc j'imagine maintenant que vous avez absolument tout déclaré, que vous êtes à la fin de votre déclaration. Et sur la page Vos revenus, revenus des valeurs et capitaux mobiliers, il suffit de descendre jusqu'à la case 2OP, qui est ici, pour opter pour l'imposition au barème de vos revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières, cochez la case. Donc il suffit de tester ce qui est préférable pour vous. Vous pouvez cocher 2OP, aller jusqu'à la fin de la déclaration de vos revenus. En effet, lorsque vous allez atteindre la fin de votre déclaration, vous verrez l'écran suivant qui vous indique que vous êtes à la dernière rubrique de votre déclaration de revenus. Et lorsque vous avez terminé la saisie de toutes vos déclarations, si vous cliquez sur Suivant, vous pourrez visualiser le résumé de vos déclarations et le calcul estimatif de vos impôts. Donc vous pouvez faire cela une première fois en cochant la case 2OP. Ensuite, allez dans Corriger, décocher la case 2OP, valider jusqu'à la fin, jusqu'à atteindre cet écran. Et de cette façon, vous connaîtrez le montant d'impôt à payer avec ou sans la case 2OP cochée, c'est-à-dire en choisissant le barème progressif ou la flat tax. Cependant, j'ai essayé et pour ma part, à la fin de la déclaration, j'ai eu le message suivant. Compte tenu du caractère particulier de certains des éléments télédéclarés, le calcul de votre impôt sur le revenu ne peut pas être affiché immédiatement. Donc je n'ai pas pu utiliser l'astuce que je viens de vous donner. J'espère que vous serez plus chanceux que moi. Et si ça ne marche pas pour vous, ce que vous pourrez faire, c'est au vu du total de vos revenus sur l'année, vous pourrez connaître la tranche d'imposition dans laquelle vous allez être imposé. Et à partir de cela, vous verrez si c'est plus intéressant d'être taxé sur les revenus financiers à la flat tax, c'est-à-dire à 30%, ou si c'est plus intéressant d'être taxé à 17,2% de prestations sociales, plus l'imposition à l'IR au taux des dernières tranches d'imposition. Je dis des dernières tranches d'imposition, car si vous avez beaucoup de revenus financiers, il est possible que vous ayez une partie de vos revenus qui seront taxés à la tranche marginale d'imposition et l'autre à la tranche en dessous. J'espère pour vous que ce sera plus simple et que le calcul se fera en automatique sur impôt.gouv.fr en cochant et décochant la case 2OP. Dites-moi en commentaire si ça a marché. Comme je vous l'avais dit, je poste également une deuxième vidéo du même type, un tutoriel pour déclarer vos comptes détenus à l'étranger, ce qui vous évitera d'avoir une amende pour non-déclaration. Vous trouverez ce tutoriel ainsi que toutes mes vidéos sur la fiscalité dans la playlist Fiscalité de ma chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo, le tutoriel sur les comptes courants à l'étranger sera posté le même jour ou dans un jour ou deux. J'espère que votre déclaration se sera passée de façon plus simple pour vous, parce que moi ça a été terrible. J'ai été déconnecté toutes les 5 minutes. Il a fallu que je déclare plusieurs fois la même chose. Dites-moi si pour vous ça s'est bien passé. À mardi prochain pour une nouvelle vidéo.